Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pour faire une petite robe taille 1 à 2 mois avec son petit tablier, le petit boléro. Si vous ne vouliez pas de petit boléro, je vais vous montrer comment ça donne. Voilà, avec des longues manches. J'ai mis de la laine de Zeman, super soft. Voilà, j'en ai mis 2 boules, mais il en reste un petit peu, mais il faut compter 2 boules. Et un peu de bleu comme ceci, pour faire le tablier et le petit boléro. Donc, crochet 4, taille 1 à 2 mois, et les pelotes, je les ai dit aussi, on va commencer par l'empiècement ici en haut. Il vous faudra 4 petits boutons comme ceci. Moi j'ai mis des bleus pour suivre avec le petit tablier. Donc on commence par l'empiècement, le haut. Je vais vous dire combien ça fait en mesure. Ici, l'encolure de là à là, 10 cm. En bas à la taille, enfin à la fin de l'empiècement, 16 cm. Hauteur totale, 26 cm. Donc on va commencer. Crochet, la laine, en montant une chaînette de 56 mailles. On fait le tour du doigt 2 fois. On prend la maille et voilà. Donc on monte 56 mailles, pardon. 56 mailles. On se retrouve après. Voici la chaînette est faite. Donc maintenant on va commencer le premier tour en montant 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. On fait un jeté et on compte 1, 2, 3, 4, 5 à partir du crochet et on fait une bride dans la 5e. Avec les 3 mailles en l'air, ça en fait 2. Voici bride et on va en faire 8. Donc on a déjà fait 2. Il faut en faire 8. Donc la 3e, je fais un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène une boucle, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, on prend les 2 dernières sur le crochet. Un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène une boucle, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, on prend les 2 sur le crochet. Ça en fait déjà 4. On va faire la 5e. La 6e, un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène une boucle, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, on prend les 2 sur le crochet. Un jeté, on pique, on ramène une boucle, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, on prend les 2 dernières. Je calcule, je regarde un peu. 3, 2, 4, 6, 8. Je compte 2, 4, 6, 7 et une 8e. On va en faire 8. On refait une bride ici. Après, on va faire une bride, une augmentation. C'est-à-dire, un jeté, on va dans la maille suivante, on fait une bride. Bilou. On fait 2 mailles en l'air et on repique au même endroit. Ici, où on a fait la bride. Voilà, l'augmentation de fait. Donc maintenant, une bride. Vous allez faire 10 brides maintenant.
individuel. Donc, dans chaque maille, vous faites une bride, une, deux, trois, hop, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. On va refaire une augmentation, c'est-à-dire dans la maille suivante, on fait une bride, deux mailles en l'air et une bride dans le même trou. Ça nous fait un petit V comme ceci. Ensuite, 16 brides individuelles, c'est-à-dire qu'on va faire le dos là. Après l'augmentation, 16 brides. Une, deux, trois. Voici terminé le dos, 16 brides. Donc, on refait dans la bride, dans le point suivant, une bride, deux mailles en l'air et une bride dans le même trou, c'est-à-dire une augmentation. Ensuite, on va refaire comme on a fait ici au devant, 10 brides. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et 10. On va refaire comme on a fait au début, une augmentation, c'est-à-dire une maille, une bride dans la maille suivante, deux mailles en l'air et une bride dans le même trou. Et on va finir par 8 brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voici fini. Vous voyez, ça commence à tourner. Vous allez faire 3 mailles en l'air pour le deuxième tour, ainsi que tous les autres tours. Et ici, vous allez suivre qu'est-ce qu'on a fait au premier tour. Bride sur bride.
on va jusqu'au petit V, c'est-à-dire l'augmentation. Vous allez bien jusqu'au bout, surtout la dernière bride. Vous voyez, on voit le petit V, qu'est-ce qu'on fait? On va dedans, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le même trou. Vous voyez, on voit les augmentations. Et vous continuez bride sur bride. Vous allez faire exactement le même que le premier tour. Ici, au petit V, vous ferez une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous allez toujours suivre comme ça. Et moi, 3 mailles en l'air toujours à la fin. Et moi, j'ai fait, je regarde un peu combien de tours que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Donc vous faites 8 tours comme ceci. Et on se revoit après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arrivé à la fin de l'empiècement, il est fini. Vous voyez, vous avez fait vos centimètres. Moi, j'ai fait un échantillon. On va fermer par une maille serrée. Donc on va faire une maille serrée, une maille en l'air ici au bord. Dans chaque maille, on va faire une maille serrée, c'est-à-dire on pique, on ramène une boucle, un jeté et on passe à travers le crochet. Sur chaque bride, on fait une maille serrée. On pique, on ramène une boucle, un jeté et on tire. On va fermer l'empiècement. Nous voici arrivés au petit V. On pique dedans. On va chercher le deuxième petit trou ici à côté, le petit V. On le plie et on pique dedans. On prend la laine et on fait une maille coulée et on ferme. Voici. Vous, ça va être plus grand parce que moi j'ai arrêté à un petit échantillon. Donc, une manche est fermée. On va continuer ici au dos. Hop, un petit nœud. Donc, on va continuer en faisant des mailles serrées. Sur toutes les brides. Je vais vous montrer ça. On va aller jusque le prochain petit V. Là. Voilà. On y arrive. Et ici, on va vraiment jusque la dernière bride. Un petit V, on plante son crochet dedans. On va chercher le deuxième trou. On plie. On plante le crochet dans le deuxième trou. On fait un jeté et on fait une maille coulée.
on passe tout et hop au crochet. Mais il faut faire attention de bien le faire du même sens. Vous voyez là? Et vous continuez le reste de maille ici, en maille serrée. Jusqu'ici. On se retrouve après. Voici. Là, je vais vous montrer après comment fermer cette robe. Et ici, je vous ai montré le point tout simple, les brides tout simples. Maintenant, je vais vous montrer pour ceux qui veulent faire un peu fantaisie. Vous faites exactement pareil, mais vous allez faire 3 mailles en l'air. Comptez 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, vous piquez. Vous faites une bride normale. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On arrive à l'augmentation, on va dans la maille suivante, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans le même trou. Après, on continue, moi c'est un échantillon. Donc, quand vous avez fait toute la rangée, comme ceci, une rangée de brides, la deuxième rangée, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, je vous montre le point fantaisie si vous voulez. Tout simple, comme au début que j'ai fait, ou celui-ci, vous choisissez. Au lieu d'aller dans la maille complète, vous prenez le brin de derrière et vous faites votre bride. C'est exactement pareil, à part qu'on prend un seul brin de laine. On arrive dans l'augmentation, là on fait normal, une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le même trou. Et après, sur tous les autres brides, vous prenez le brin arrière, vous prenez pas les deux et vous faites votre bride. On continue, au lieu ici de prendre les deux, on prend celui qui est à l'arrière. Et vous allez toujours continuer comme ceci. Soit vous faites le premier empiècement que j'ai fait en simple, ou ici un petit point fantaisie. On ne le voit pas maintenant, mais on le voit au fur et à mesure qu'on monte. Donc, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est pareil. Et la fermeture, je vais vous montrer comment faire. Un coup, vous avez fait votre maille serrée. Vous voyez les petites manches. On va fermer ici les deux morceaux par une maille coulée. Donc, on est ici à droite. On va dans la première à gauche. On pique. On prend son fil, on fait une jetée, on passe dans celui de gauche et on va dans celui du crochet. Voilà, le travail est fermé. Donc maintenant on va faire le volant. Comme c'est fermé, on fait le volant. Pour faire le volant, vous faites 1, 2 mailles en l'air. Ici, on va faire un petit motif. Donc, vous allez dans le même trou et vous refaites une bride. Donc, avec les deux mailles en l'air, ça fait un motif. Vous passez une maille, vous allez dans la deuxième, vous refaites une bride et une deuxième dans le même trou. Vous passez une maille et vous faites une bride et une deuxième dans le même trou.
Et vous allez faire ça tout le tour et on se rejoint ici, où on a commencé. Voici, arrivé à la fin, vous piquez, on a fait 2 mailles en l'air au début, vous piquez dans la deuxième pour fermer et faire une maille coulée. Voilà. On refait 2 mailles en l'air. On va dans le même trou. On n'a plus qu'à suivre maintenant. Voilà. On fait un jeté. On va dans le trou suivant, le motif, et on fait une bride, 2 brides. Et on continue. Dans chaque motif, on fait 2 brides et on ferme. À chaque tour, ici, faire une maille coulée. Et vous devez faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 à 16 tours, comme vous voulez, la longueur. Je vous laisse terminer le volant. Voici quand vous avez fait votre volant, voici ce que ça donne. Bien sûr, j'ai soulevé le petit tablier, voilà le haut. Maintenant, si vous voulez laisser les petites manches, vous les laissez. Moi, j'ai choisi de faire des longues. Donc, je vais vous montrer en petit. Vous allez dans le creux ici de la manche, ici, pour continuer ici. Donc, on reprend sa laine. On fait une maille en l'air. On tient bien le petit fil. On fait 2 mailles en l'air. Et, je regarde bien, on va faire... Celui qui a fait des simples brides, il fait des simples brides. Celui qui a fait le point fantaisie, il prend la maille de derrière. Comme ceci. Vous voyez, au lieu de prendre les 2 brins, on prend qu'un brin, celui de l'arrière. Et vous allez tourner comme ça. Tout autour, arrivez ici, vous fermez par une maille coulée et vous faites, je vais vous dire le nombre de tours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tours. De toute façon, si c'est un peu trop long, on fait un petit rebord que ça fait aussi beau. Donc vous faites 9 tours ici et 9 tours pour l'autre manche. À tout à l'heure. Voici, je vous l'ai montré, le devant sans tablier, le derrière où on y mettra les petits boutons, la 4. Donc je vais vous faire à partir d'ici, vous allez faire un tour de maille serrée tout autour ici. Ici, du cou, et ici, et sur une partie, vous ferez, pour terminer, une partie de bride, sur une seule patte. Vous voyez, c'est pas difficile. Un tour tout autour du cou, et là, maille serrée, et sur une seule partie de la patte, une rangée de brides. Ce sont les boutonnières pour les petits boutons. Donc on va passer au petit tablier. A tout de suite. Voici, on va commencer le petit tablier ici, où on va monter 22 mailles. Donc moi je vais faire plus petit pour aller plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et vous allez faire, premier rang,
le premier rang, on va faire en maille serrée. Donc premier rang, vous allez dans la maille, ici, vous faites une maille serrée, et vous allez faire une deuxième maille serrée dans le même trou, pour dire augmentation. Et vous continuez dans chaque maille, une maille serrée normale, sans augmentation. On fait les augmentations que sur le bord. Donc maille serrée, on pique, on ramène une boucle, ajouter, on tire tout à travers le crochet. Vous allez aller jusqu'au bout. Alors, on arrive ici. À la fin. Donc, on pique dans la dernière. Et on refait le deuxième dans le même trou, maille serrée. Vous faites une maille en l'air. Le deuxième tour, il n'y a pas d'augmentation. Donc vous allez faire maille serrée normale dans chaque trou. Voici. C'est-à-dire vous allez augmenter tous les 2 tours. Oui, Bilou. Mais, allez. Excusez mon chat. Il y a chaud aussi. Donc on est à la deuxième ligne sans augmentation. Ah. Donc on continue jusqu'au bout. On a fini, on fait une maille en l'air. Donc cette fois-ci, il y aura augmentation. C'est tous les 2 tours. Donc vous allez faire ici tout de suite une maille serrée. Une deuxième. Et vous continuez dans chaque maille. Une maille serrée tout simple. Jusqu'au bout où vous allez faire 2 mailles dedans, c'est-à-dire une augmentation. L'autre rangée, pas augmentée. Je vais prendre mon cahier. Attendez, si mon chat veut bien. Ah ben, j'ai besoin, hein. Donc, augmentation, la première, la deuxième non. Si vous avez un crayon, ce serait bien. La troisième augmentation, quatrième non. Vous allez toujours faire ça jusque 10 cm en tout. Je vais vérifier avec mon mètre. Ah ouais, avec le petit pic que j'ai fait après, c'est bien 10 cm de long. Quand vous avez fini, vous allez faire un petit picot que je vais vous montrer maintenant. Voici. Quand vous avez fini le tablier, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire tout autour ici, sauf bien sûr ici, à la taille. Quoique si vous voulez un petit picot aussi là, vous pouvez le faire. Il n'y a rien qui vous en empêche. Mais moi, je vais vous montrer tout autour. Bon, votre tablier est terminé. Donc, on fait une maille en l'air. Et tout autour, vous allez tout simplement faire une maille serrée. Normale. Oh. Comme ceci. Moi, j'ai vraiment pris un petit échantillon. J'espère que vous allez comprendre. Voici.
vous faites tout le tour avec une maille serrée de votre tablier. Quand vous arrivez au coin, je vais vous montrer. À chaque coin d'ailleurs. Vous arrivez à coin ici, vous faites une maille serrée. On va vraiment jusqu'au bout. Voilà. Et pour faire l'angle, vous faites une maille en l'air et vous repiquez dans le même trou. Voilà, ils vont continuer en maille serrée. Voici. Comme ça, ça fait un bel angle. Vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer le petit picot. Vous allez faire d'ici tout le tour à ici. C'est très simple. Vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous allez piquer dans la première qu'on vient de faire. Et y faire une maille coulée. Vous passez le fil en dessous. Et cette boucle, vous la mettez sur celle du crochet. On passe une maille et on va dans la maille suivante faire une maille coulée. Voilà un picot. Je recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez dans la première maille qu'on a faite et vous faites une maille coulée. Voilà. Vous passez une maille et vous allez dans la suivante refaire une maille coulée. Oui, je vais vous le montrer encore une fois. 1, 2, 3. On va dans la première qu'on a faite, on pique le crochet, on ramène une boucle. Cette boucle, on la met dans celle du crochet. On passe une maille et dans l'autre maille, on fait encore une maille coulée. Piquée, on ramène une boucle. Et cette boucle, on la met dans celle du crochet. Voilà, 3 picots. Vous faites tout le tour comme ça ici, le tablier. Et après, on se revoit pour l'attacher. Comment l'attacher? Voici le petit tablier, vous l'avez fait. Vous allez positionner comme ça, en laissant bien là et là, pareil. Ça dépend comment vous tricotez l'arche ou pas. Je vais vous montrer maintenant le cordon. Vous voyez? Vous allez faire un cordon de 130 mailles. Ça veut dire une chaînette, quoi. Donc, c'est très simple. Vous allez faire une chaînette de 130. Ouais, point. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez aller jusqu'à 130. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous faites vos 130 et on se rejoint après. Voici le tablier. Je l'ai défait pour vous le montrer. Vous le placez bien ici. Vous ouvrez ici. Bien. Mais avant ceci, vous mettez l'épingle au bout du cordon. Vous allez passer ici tous les 2 brides avec l'épingle. Passez comme ça. 2, 2, 2, 2, 2, arrivez au bout, hop, attendez, pas aller trop vite, voilà, passez l'épingle ici, voyez, vous essayez de bien faire égal, de toute façon après ça se resserre bien. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous posez le tablier ici au volant. Prenez l'épingle. Et ici aussi, vous allez passer 2. Vous voyez? Hop. Vous tournez. Vous voyez les petites brides, vous gardez la même rangée. 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, et hop, on arrive à la fin, on arrête, on enlève l'épingle, on retourne, on replace bien le petit tablier, vous voyez, on remet l'épingle ici, de l'autre côté de la chaînette, vous voyez, hop. Je crois que... Et vous allez faire pareil ici. 2. Ça fait un peu grand. Je vais arriver. Hop. Je remets là l'épingle. Hop. Ça c'est bien. Vous froncez un petit peu. Léger. Non, pas tout de suite. Je préfère après. Donc, ici, bien serré, 2. Ouais. Vous tournez. Deux. C'est bon. Vous tournez et vous faites pareil que côté là. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, et hop, vous enlevez l'épingle. Je vais vous montrer comment terminer ici, pour plus qu'on voit le petit fil du cordon. Ciseaux. Vous coupez légèrement. Vous faites un nœud de façon qu'il va bien au bout. Serrez vraiment bien fort, comme ceci. Et là, vous pouvez couper en ras. Ça n'ira pas au lavage. Voilà, là, vous serrez le tablier, vous faites un petit nœud selon l'enfant. Vous voyez, vous serrez. Les petits boutons se mettent ici, pas du côté des brides, mais de l'autre côté. Et avec les brides, vous allez aboutonner. Hop. Et ici, le tablier, c'est à vous de le régler. Donc, si vous voulez un petit peu froncer, vous avez juste à tirer les deux bouts de ficelle. Vous retournez. Si vous voulez bien froncer ou pas. Je vais le faire un peu froncer pour que vous voyez. Vous tirez d'un côté, de l'autre. Vous retournez. Comme ça, je crois que ça va. Donc, je voulais vous dire, si vous voulez que je vous fais voir en vidéo le petit boléro, parce qu'il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas, c'est à vous de me le dire dans les commentaires, et je vous ferai voir comment faire le boléro. Donc, cette petite robe est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis que j'aurai des petites pouces bleues, des petits coms, et ben puis c'est tout. Je vous dis à bientôt.